Je suis avec Brian Novidé, qui est jeune acteur politique, promoteur d'organisation de jeunes, spécialiste des questions de jeunesse. Monsieur Novidé, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Vous êtes par ailleurs écrivain aussi, hein, vous êtes essayiste, vous avez publié cet ouvrage-là sur Mettons l'intérêt des jeunes et leurs priorités. Et c'est à ce sujet d'ailleurs que je vous invite sur Actu Matin ce matin. Très rapidement pour prendre votre avis. Hein. Nous sommes en pleine actualité politique et les différents camps politiques désignent leurs dieux respectifs. La mouvance a désigné le sien depuis un bon bout de temps maintenant. Quelle analyse ou sentiment avez-vous par rapport justement au duo de la mouvance? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il est très important de rappeler que je suis l'un de ces jeunes qui croient à la nouvelle conscience, un concept qu'a développé le ministre d'État et le ministre Pascal Irénée Koupaki. Si vous avez eu la chance de lire ses livres bleus, et je crois à la nouvelle conscience, je crois à cette manière de faire, à cette nouvelle manière de faire les choses, à cette nouvelle façon de voir les choses. Je prône également pour la relève, et une relève de qualité bien sûr. Et en tant que jeune qui milite, pour soutenir, accompagner cette jeunesse montante, et je ne peux que approuver ce choix de la mouvance présidentielle qui a apporté son choix sur le ministre d'État, le ministre de l'économie et des finances, monsieur Romuald Wadaye. Alors, vous qui avez travaillé un peu sur ce que c'est que la jeunesse et ses désirs, quand on dit que Romuald Wadaye est un jeune, vous voyez vraiment un profil de jeune là? Eh oui, si. Le ministre est un jeune parce que... en dehors de son âge. Naturellement, vous allez comprendre qu'il n'est pas le seul jeune dans le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon. Et en tout cas, vu les profils qui sont sur le toile, il est jeune et il peut véritablement porter cette flambeau. Qu'est-ce que vous faites qui peut porter ce flambeau? Et oui, parce que en tant que comment on appelle, en tant que membre, parce qu'il faut le rappeler, hein, je suis président du club GEP, Jeune Espoir des Peuples, et nous avons eu à travailler au sein de notre club sur des réflexions, menant sur des réflexions qui nous permettent de pouvoir identifier de certaines qualités. Nous avons constaté que ce monsieur, il peut véritablement vous ne dites pas pourquoi est-ce qu'il peut. Jusque-là, j'attends de voir qu'est-ce qui, vous, selon vous, et à votre avis, pourrait, ma foi, décider ou convaincre que Romuald Wadaye ait la réponse à la question jeune. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Tanguy. Vous savez, c'est un monsieur, déjà, vous allez comprendre qu'il maîtrise un peu les questions, les problèmes liés à cette jeunesse. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il a eu à mener des petits métiers comme agriculteur et comme éleveur. Et sur ce, quand la vie vous amène à mener de telles activités, c'est pour vous ramener à la réalité des choses, pour vivre, participer aux difficultés au quotidien de ces jeunes en quête de bien-être. Donc, nous estimons qu'il maîtrise bien les questions, les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. C'est quoi la priorité des jeunes aujourd'hui selon vous? Oui, la priorité des jeunes, monsieur Tanguy, comme vous pouvez le constater, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Aujourd'hui, la jeunesse fait face aux difficultés d'emploi. Et plus de 70% de nos jeunes aujourd'hui mènent des petits métiers comme menuisier. La menuiserie, c'est pas un petit métier, hein? Oui, bon, c'est une manière de parler. Parce que tel que
notre système éducatif nous a éduqués, et nous a éduqués, et nous sommes appelés naturellement quand nous finissons les études À travailler au bureau, tout avec ça. une cravate. Voilà. Mais comme vous. Donc, quand on a constaté qu'un monsieur comme ça, il a eu à passer un moment de sa vie dans ses activités, et ça justifie vraiment qu'il peut véritablement, qu'il connaît les difficultés de la jeunesse et qu'il peut véritablement... Vous avez écouté, travaillé, parcouru un certain nombre de localités. Vous réduisez le besoin des jeunes à seulement l'emploi. Les jeunes n'ont pas le même profil d'une commune à une autre, d'une partie du Bénin à une autre. Ils ont des particularités, ils ont des spécificités. Oui, naturellement. Là, je suis allé sur le problème principal. Ok. Le problème principal, c'est l'emploi. Et c'est pourquoi je l'ai énoncé. Donc, en dehors de l'emploi, le reste, je pense que ça va venir. Hein. Est-ce que vous pensez véritablement qu'avec ce gouvernement auquel a appartenu le ministre Wadagne, on a vraiment répondu à la question de l'emploi des jeunes? Si, parce que vous allez constater sans doute que le président Talon, quand on parle de continuité, le président Talon a fait beaucoup de travail. Hein. Et si le ministre arrivait à prendre le pouvoir, il ne peut que continuer l'œuvre du président Talon. Mais il faut que nous arrivons à distinguer, à faire comprendre vraiment ce que c'est que la continuité. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que quand on parle de la continuité, beaucoup ne perçoivent pas encore cette notion-là. Vous voyez, par exemple, quand je prends les centrales thermiques de Maria Greta, quand le gouvernement du président Yahi Boni avait travaillé sur ça, quand le président Talon est là, il a fait pour lui à côté. Quand nous prenons par exemple le siège de l'Assemblée nationale, l'autre gouvernement est venu, il a fait pour lui. Donc, nous avons besoin d'une continuité, d'une vraie continuité, pour que demain, par exemple, on nous dit aujourd'hui, depuis votre téléphone portable, vous pouvez avoir votre acte de naissance, pour que demain, on ne nous dise pas, il faut aller peut-être à la mairie, pour aller faire le rang là-bas, prendre votre acte de naissance. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que de ne pas nous faire reculer dans le passé. Et c'est pourquoi il est très important d'incarner la continuité, la vraie continuité. Voilà. Vous avez écouté les jeunes, qu'est-ce qu'ils en disent? Le ministre Wada, il faut le dire, il incarne l'adhésion, c'est-à-dire il y a de l'adhésion populaire autour de lui. Moi personnellement, je le connais pas, mais il faut le rappeler. Et en année de master, en tant que responsable de ma promotion, j'ai pu familiariser avec certains de nos professeurs qui interviennent directement au ministère de l'économie et des finances, qui m'ont toujours parlé de ce monsieur Romial Wadaï, qui est un homme de Dieu, qui est un homme de cœur, qui est très généreux et qui est très rigoureux en matière de travail, très discipliné en matière de travail. Donc, quelle qualité on veut? Vous proposez, oui, allez-y. Quelle qualité on veut? On ne peut que accompagner. Donc, les jeunes sont d'accord. En tout cas, la jeunesse que nous conduisons sont d'accord à accompagner cette dynamique-là. Et pour vous, il faut créer un poste de ministre conseiller, ça veut dire quoi? Oui, il faut le rappeler. Comme vous l'avez dit à l'entame, je suis auteur de livre Espoir des peuples. Espoir des peuples, nous avons parlé de certaines réflexions, comme je vous ai dit, au sein de notre club. Et nous avons proposé la création d'un poste de ministre conseiller, naturellement. Et ce poste, l'enjeu de la jeunesse est très crucial, qu'il mérite une voix directement au sommet de l'État. Et donc, ce serait une sorte de contrôleur qualité pour assurer la politique publique et assurer aussi que les jeunes ne sont pas oubliés. Donc, c'est très important d'avoir un conseiller auprès du président de la République pour que de temps en temps,
les questions concernant la jeunesse reviennent sur la table. Mais les jeunes ne peuvent pas être la seule priorité, mettons, de la République. Il y a d'autres priorités qui existent. Si toutes les priorités doivent désigner un ministre conseiller, le gouvernement serait rempli de centaines de ministres conseillers. Oui, monsieur Tanguy, vous avez compris qu'aujourd'hui, maintenant, notre population, plus de 70%, est constituée de jeunes. Et aujourd'hui, s'il faut manipuler, c'est la couche juvénile qui est directement attaquée. Et on fait objet de manipulation. On peut vous utiliser à faire des combats qui ne méritent même pas d'avoir lieu. Voilà. Donc, du coup, il est très important d'accorder beaucoup plus d'importance à la jeunesse. C'est pour ça qu'il faut créer un poste de ministre conseiller. Oui, naturellement. Et le ministre conseiller va faire quoi? Il va tout le temps parler des jeunes, il va tout le temps parler de l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qu'il va faire fondamentalement? Mais qu'est-ce que les ministres conseillers, les autres ministres conseillers font aujourd'hui? Mais ils ont un travail à faire. Ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons vraiment que la question des jeunes, qu'il soit question de travailler, c'est-à-dire de ne pas faire pour les jeunes, mais de faire avec les jeunes. Vous voyez? Donc, il est très important d'avoir ce poste-là. Et nous l'avons expliqué dans cet ouvrage. Et ceux-là qui auront l'occasion de le parcourir comprendront. Voilà. Quel défi pour Wadaï, surtout concernant les jeunes, pour 2026? Et en termes de défis, c'est ça que je pourrais dire. Moi, je dirais particulièrement qu'il assume la continuité et qu'il soit vraiment cette relève que la jeunesse espère. Vous voyez que la jeunesse espère. Donc du coup, en tant que défi, je vais en tant que ancien honoraire vacataire, je vais penser à cette question concernant les AME que le ministre essaye de comprendre, d'entendre ce cri de cœur de ces AME là, parce que c'est très difficile. Pour le reversement? Oui, naturellement, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Ben, je sais que le gouvernement Talon ne fait pas des choses de tous azimuts. C'est un gouvernement très méthodique. Et c'est un appel que je lance et que ça fera partie des défis qui pourra relever. Un mot pour finir. Ok, merci beaucoup. Pour finir, je dirais qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et nous devons naturellement se mobiliser pour soutenir cette candidature. Ce n'est pas encore la campagne électorale. Oui, naturellement. D'accord. Ce n'est pas encore la campagne électorale. Oui. Et nous devons nous mobiliser pour soutenir. Parce qu'il faut le dire, hein, il faut le dire, le ministre répond à certains critères que nous avons essayé de matérialiser dans notre ouvrage. Vous comprenez? Par exemple, il incarne l'unité. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez l'adhésion autour de lui. Voilà. Donc, nous devons continuer avec cette dynamique. Et voilà. Merci bien. Brian Ovide, merci. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, on va passer à l'actualité des sports.